Pourquoi l'égalité n'est pas la même chose que l'équité? L'égalité peut être injuste. On nous l'a vendue comme la plus noble des vertus, le socle d'une société juste. Mais regardez de plus près, donner la même chose à tout le monde ne corrige pas les inégalités, cela les fige. 3 élèves passent le même examen. L'un a des cours particuliers, l'autre partage sa chambre avec 2 frères, le troisième travaille le soir pour aider sa famille. Même épreuve, mêmes règles, mêmes attentes. Est-ce vraiment juste ? Ce que nous appelons égalité ressemble parfois à une belle idée qui ferme les yeux sur la réalité. Le mot rassure, il évoque une justice simple, géométrique, symétrique, mais le monde réel est tout sauf symétrique. Certains naissent avec un terrain plat, d'autres commencent la course en montée. Et si l'on fait comme si tout le monde courait sur le même tracé, alors on confond la neutralité avec la justice. C'est là que l'équité entre en jeu. L'équité, c'est l'idée que la justice n'est pas de donner à chacun la même chose, mais à chacun ce dont il a besoin pour atteindre un même horizon. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance des réalités humaines. Imagine une piste d'athlétisme. Si tu places tous les coureurs sur la même ligne de départ, celui du couloir intérieur sera désavantagé. La courbe est plus courte pour lui. Alors on décale les positions. Pas pour tricher, mais pour compenser la forme du terrain. C'est ça l'équité. Corriger les distorsions du monde, pas effacer les différences. Pourtant, beaucoup résistent à cette idée. Ils y voient une menace pour le mérite, un glissement vers le favoritisme. Pourquoi aider certains plus que d'autres ? Parce qu'ils en ont besoin, tout simplement. Et refuser de le voir, c'est protéger le confort de ceux qui n'ont jamais eu à courir contre le vent. Regardons autour de nous. À l'école, on évalue tout le monde sur les mêmes critères. Mais l'élève dont les parents peuvent l'aider, qui a un espace calme et du temps libre, n'est pas dans la même réalité que celui qui révise dans le bruit d'un salon partagé. Appeler ça égalité, c'est ignorer la variable invisible du contexte. Au travail, c'est pareil. On parle de chances égales à l'embauche, de mêmes règles pour tous dans les promotions. Mais l'équité, c'est comprendre que tout le monde n'a pas la même trajectoire ni les mêmes codes. Ce n'est pas tricher que de tendre la main, c'est réparer une pente que l'histoire, la société ou le hasard ont creusée. Prenons un autre exemple, la parité salariale. On dit souvent que les femmes doivent négocier plus fort, comme si le système était neutre. Mais ce système a été conçu historiquement par et pour un certain profil, masculin, disponible, sans interruption de carrière. L'équité, ici, c'est repenser les règles du jeu, pas simplement dire tout le monde peut postuler, et c'est là qu'on touche à la racine du problème. Nous avons érigé l'égalité en mythe moral parce qu'elle est simple, elle permet de se sentir juste sans avoir à comprendre, elle évite la nuance, le désordre, la responsabilité, mais la vie, elle, n'est pas égale. Elle est faite de hasard, de privilèges, de handicaps invisibles, et fermer les yeux au nom de l'égalité revient à sanctifier l'injustice sous un vernis moral. On confond trop souvent égalité des droits et égalité des conditions. Les droits doivent être égaux, c'est non négociable. Mais les conditions, elles, ne le seront jamais si l'on ne prend pas en compte les obstacles spécifiques de chacun. C'est là que l'équité devient une exigence morale supérieure. Elle regarde au-delà du principe, vers les conséquences réelles. Les pays nordiques ont bien compris cela. Ils ne se contentent pas de proclamer l'égalité, ils construisent des politiques d'équité. Bourses ciblées, congés parentaux équilibrés, accompagnement personnalisé dans l'éducation. Pas pour favoriser certains, mais pour rendre le système réellement juste. L'égalité distribue, l'équité ajuste. Et cet ajustement demande du courage, parce qu'il force à voir ce qu'on préfère souvent ignorer. Les écarts de départ, les biais implicites, les fractures invisibles. L'équité, c'est une forme d'attention. Elle exige de regarder avant de juger, de comprendre avant de décider, de mesurer la distance avant d'exiger la performance. Beaucoup pensent que l'équité menace la méritocratie. En réalité, elle la sauve, parce que le mérite n'a de sens que si tout le monde peut concourir sur une base réellement comparable. Sinon, on ne mesure pas le mérite, on mesure le privilège. Un monde équitable n'efface pas les différences. Il leur donne un cadre juste pour s'exprimer. Il ne promet pas que tout le monde atteindra le même résultat,
mais que chacun aura les moyens de se battre avec dignité. Et si tu regardes bien, l'équité n'est pas seulement un principe politique, c'est une compétence personnelle. C'est la manière dont tu écoutes quelqu'un avant de le juger, dont tu adaptes ton aide à ses besoins plutôt qu'à ton confort, dont tu refuses de dire « on est tous pareils » quand tu sais pertinemment que non. Appliquer l'équité dans sa vie quotidienne, c'est apprendre à sortir du réflexe de symétrie, ce réflexe qui veut que tout le monde doit avoir la même chose, même quand les réalités sont radicalement différentes. C'est reconnaître que traiter tout le monde de manière identique peut être une forme d'indifférence polie. L'égalité rassure car elle ne demande aucun effort d'imagination. L'équité exige qu'on se penche, qu'on observe, qu'on comprenne. C'est moins confortable, mais infiniment plus humain. Peut-être que le vrai progrès ne viendra pas d'une société parfaitement égale, mais d'une société assez lucide pour être équitable. Une société où l'on comprend que la justice n'est pas dans la symétrie, mais dans la justesse. Alors, la prochaine fois qu'on te dira « on doit être égaux », pose cette question simple. Égaux selon quelles conditions ? Parce que sans cette question, l'égalité n'est qu'un slogan. L'équité, elle, est une pratique. C'est le courage de regarder le monde tel qu'il est et d'agir en conséquence. L'égalité est un miroir. L'équité est une loupe. L'une reflète, l'autre révèle. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.